Bonjour à tous. Le réveil aujourd'hui sera dur. Je vais un peu dur. On va voir Pierrot batterie. Du coup, réveil 6h. Je vais chez Pablo à 6h50 pour pas être au milieu dans la voiture. Et voilà. Bon, je pense que j'arrive en retard. Pablo, si je vais au milieu, t'as du sang sur les mains. Ok, donc, je vais vous dire ce qu'on va faire. Là, en gros, on va faire une formation chez Pierrot Batterie, chez Pierrot et Anisha Batterie, pour le groupe de la louange. Et du coup, vous allez me suivre. Et voilà. Du coup, je pense que je vais poster pour que vous puissiez aussi, ceux qui débutent, s'il y a une église qui débute, etc., pour que vous puissiez aussi voir, on va pas dire l'envers du décor. Attendez, vous voyez, un grand galère, comment il peut pas arriver en retard? Un grand, ça va? Attendez, on va faire des présentations. Ça, c'est Pablo, le couteau suisse. Il sait tout faire, ce mec. Yann, lui, c'est notre batteur. Il est vraiment trop fort. Bon, là, la meilleure chante, Loïs, Lolo. Là, c'est Jacqueline Aurélie. Franchement, elles sont trop fortes. Là, c'est les deux sœurs, nos merveilleuses meilleures sœurs. Et ça, c'est Soso, ma chouchou. Parce que je sais pas comment faire tout ça. T'as acheté ça, tu m'as pas dit. Ça On dirait grave en mode de vlog. Ouais, je vais Mais juste oui, là, ça. mais ça, c'est une caméra, ça filme là. Il a une mission. T'as acheté la caméra, tu m'as pas dit. En fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour Alissa, c'est un cadeau pour elle. Du coup, voilà, le groupe, il est pas complet. Vous allez voir, c'est dur. Les gars, c'est dur. Mon gars, c'est dur de filmer. Guette mon sac, moi, je dirais un journaliste. En voiture avec 2 heures de route. C'est qui le conducteur? C'est Pablo. Le vlog On est arrivé. On est arrivé là. Non, on n'est pas encore arrivé. Oh bon, on n'est On pas est en encore marche, arrivé. on est On en est en marche. marche. Là, le groupe, du Là, coup, on sera rejoint le complet. groupe, là, on rejoint le groupe au complet. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont les nombreux. Voilà. Beaucoup de noirs. Ça va? C'est des vlogs en fait. Voilà, aujourd'hui on se trouve dans le Viog. On va. Fiog. Dans... Attends, dis-moi en anglais, je traduis en français. Alors, bienvenue dans chez moi, les gars. Aujourd'hui, je vais pimper ma ride. Mais d'abord, on va commencer par la maison. On va faire un tour. Let's go, les gars. Suivez-moi. Il y a les toilettes. Alors, vous êtes les bienvenus. Mais bon, on est un peu à l'étroit ici. On n'est pas venu se faire applaudir, on n'est pas venu pour que les gens nous jettent pétales de rose quand on marche. Les applaudis se sont fait fouetter, emprisonnés, ils se sont fait tabasser. Est-ce qu'ils ont arrêté pour autant? Oui, en fait, quand on est dans une mission, on regarde tout, en fait, les circonstances, on regarde tout, mais on ne veut pas de résultat. On donne, c'est tout. Les exigences du ministère, du coup, c'est la fidélité, sainteté, disponibilité, maturité, amour du peuple et esprit de service. J'aurais pu même mettre l'esprit de service d'abord, parce qu'en vérité, on est là pour servir et servir les uns et les autres dans l'équipe, dans l'unité de service, mais aussi au sein de l'église dans laquelle on est, et encore au-delà, le corps du Christ, et partout où on va en fait. Partout où on va. Chaque personne qui est la présence dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est toi qui nous permet entre nous. Yeah.
pizza. Vraiment. Là, instant pizza, instant à manger quoi. J'espère que vous avez tous fait pour la nourriture. Vraiment. On a déjà béni le repas. Et puis, Faut pas que tu aies peur de te lâcher. C'est ce que je pensais tout à l'heure, c'est que tu fais ça, on va faire un exercice. Mais pour moi, c'est en toi. C'est pas vrai. Pour moi, ta voix, elle peut porter. Est-ce que, parce que moi, moi je parle de moi, le regard des gens me rendait, me faisait perdre mes moyens jusqu'à mes 14 ans. Du coup, j'osais pas. J'osais pas me lâcher. J'étais là. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai un déclic. J'ai commencé vraiment à. Et là, j'ai commencé à vraiment chanter pour de vrai. À chanter, à découvrir même ma voix. J'ai dit, hey, je peux faire ça. Je peux faire ci. On va juste essayer de voir. Faire peut-être un arbre de sac. Vraiment, vous poussez. Voilà, genre comme ça. Voilà, genre comme ça. On fait 3, 4. Articulation ici. Yes. On ne prie pas. C'est bon, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, franchement. Ouais, ça. Fais-la, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Alors là, en gros, Pierrot il m'a dit, je te mets une instru, trouve-moi une mélo. On verra. Merci mon Dieu pour tes bienfaits. Tout le monde pense sur toi et ce qu'ils te connaissent, c'est à toi que je fais confiance. Quand tu parles, ça sent la jalousie. Waouh, recommençons. Recommencer. C'est mon Jésus, il est le roi. Papa Jésus, le roi des rois. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour tes bienfaits. Tout le monde parle sur toi, est-ce qu'ils te connaissent? C'est à toi que je fais confiance. Quand tu parles, ça sent la jalousie. Je vais chanter pour eux, ils doivent recevoir ton amour. Je l'élève, je l'exalte, je l'adore, je célèbre, je l'élève, je l'exalte, je l'adore. Yeshua mon papa, Yeshua mon papa, Yeshua mon... T'as les cas. Yeshua mon papa, Il est le roi. Yeshua mon papa. Bon, la journée elle est finie. Franchement les gars c'était top. C'est top, là on va rentrer. On est tous fatigués. Vraiment incroyable. Bon, à part ça franchement c'était top, c'était vraiment incroyable. On a bien appris. De toute façon je pense que vous aurez les extraits. C'est gentil. Ah, la vidéo sera longue à faire, hein. Pitié. Ah, il y a des vidéos de 20 minutes. Hein? Tu me donnes les rushs, je fais. Tu sais faire?
Genre, mais là, La vidéo qu'elle fait sur Insta ou quoi? ouais, mais là, il y a des vidéos de 30 minutes. Hein. En tout cas, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Là, on va rentrer demain, du coup, église. Demain, église. On verra quand est-ce que je vais poster la vidéo. Je sais pas ce sera quand, mais en tout cas, faire le montage et tout. Vous connaissez. Bref. Ciao. Il est tard, hein. Ah ouais, attendez. Le grand changement, c'est ça. J'ai raison entre temps. Après, on a un petit frère aussi. Mais bref, les grands points sont ces derniers-là. Alors, identité en Christ, il faut savoir d'abord qui tu es pour pouvoir servir. Et pour moi, c'était assez logique. Pour servir dans la louange, il faut une relation avec Dieu, passer du temps avec lui, avoir un cœur consacré, une maturité spirituelle et un esprit de service. La phrase qui m'a marqué était « Jésus est le modèle parfait du chantre ». Je vous laisse lire la Bible pour pouvoir comprendre ces phrases-là. Les versets Hébreux 2.12 et Philippiens 2.8. Je vous laisse aussi aller voir. Comme ça vous pousse, t'as capté ou pas, ça te pousse un peu à aller lire ta Bible. On va lire ta Bible. Pour les choristes, il faut savoir soutenir le lead, accompagner. En gros, quand j'ai accompagné, c'est le pont qu'il y a entre l'assemblée et Dieu. Savoir les accompagner. Quand j'ai accompagné, c'est chanter, bien évidemment. Discerner l'atmosphère, c'est important. Je chante pas pour n'importe qui quand même. Papa God. Pendant que je fais ça, hein, je vois des calvities et tout. Et bref, savoir maîtriser les chants. Savoir maîtriser les chants et rester sensible au Saint-Esprit. Prenez-moi comme un petit frère, là j'ai mon cahier, etc. Prenez-moi comme un petit frère, s'il vous plaît. Chacun a son rôle. Il n'y en a pas un qui sera plus fort que l'autre, un qui est plus grand que l'autre, etc., etc. Il faut savoir quel est ton chemin. Il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas envier. Ça ne marche jamais quand il y a de l'ego. Ce qui tue le groupe de louange, du coup, il y a l'orgueil, la jalousie, la compétition. Pour les musiciens, le rôle des musiciens, c'est créer l'atmosphère, accompagner la voix, être sensible au Saint-Esprit, jouer avec excellence et humilité. En fait, il faut savoir être humble, même en tant que chrétien tout court, il faut que tu saches être humble. Parce que quand tu es humble, en fait, tu apprends beaucoup de choses, mais vraiment, vraiment beaucoup de choses. Soutenir spirituellement la louange. Dans tous les cas, pour moi, en tout cas, les musiciens, c'est vraiment ceux qui soutiennent le plus la louange. Parce que nous, les leaders, ou nous, les chantres, on compte sur eux. Vraiment, on compte beaucoup sur eux. Pour moi, je dirais toujours, hein, pour moi, la batterie, c'est le cœur. C'est le cœur de la louange. Alors quand Yann, il bat, spirituellement, ça m'emmène loin. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça m'emmène loin. Bref, il faut être vrai, il faut savoir discuter. Il faut pouvoir dire aux autres quand ça va pas. Et pas, oh là, dire surtout aux leaders ou aux responsables. Dire quand ça va pas, dire si tu es capable de tenir en tout cas ce chant, même s'il y a un chant qui te plaît pas, essaye quand même de le faire, essaye de le faire, et si vraiment ça, c'est pas dans ton mood, bah il faut que tu en parles. Ne fais pas de force, ne fais pas par force. Je l'ai déjà fait, et franchement les jours de culte, ça se ressent. Nous peut-être on ne le voit pas en tant que chante, parce que justement on est occupé à chanter, mais en tout cas ça se voit. Que voilà, que c'est pas bon. Il y a aussi, elle avait aussi dit l'impudicité dans les groupes de louange. Il y a l'impudicité. Les gars, s'il vous plaît, spirituellement, restez présents, s'il vous plaît. Restez présents, l'impudicité, tout ça là. En tout cas, je vais peut-être pas mettre ça au montage. Donc en vrai, le responsable leader, savoir se sacrifier. Quand on dit sacrifier, c'est que c'est pas toi qui vas devoir faire forcément tout. Toi, en tant que leader de louange, quand on dit sacrifice, c'est tout ce que tu vas vouloir demander aux autres, tu vas devoir le faire d'abord. C'est-à-dire venir à l'avance, tu dois être là en avance. Faire ci, tu dois faire ci d'abord. Essayer de leader tel chant, toi-même tu dois essayer de leader tel chant, sachant que si par exemple un dimanche ça se passe mal, ou il y en a un qui se sent pas bien, je sais pas, peut-être soit il a péché la veille, ou soit il se sent pas bien le jour J, tu dois savoir leader le chant, tu dois savoir en gros intervenir directement,
pour pouvoir prendre son rôle, quoi. Du coup, les obstacles, il y a l'orgueil, il y a le péché, il y a... Mon Dieu. Il y a l'orgueil, il y a le péché, la rivalité, le manque de prière, la recherche de popularité, la fatigue spirituelle et la distraction. Comment j'aime pas ce que j'écris. Tu ne dois pas servir tout le temps. Tu ne dois pas tout le temps servir. Si toi, ton cœur te dit de te reposer, gros, repose-toi. Repose-toi, fais pas les choses de force. Dieu ne voudra jamais que tu mettes ta vie de côté, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans le travail ou autre, pour que tu puisses faire ses œuvres. Tout se complète. Ça veut dire que ton projet va faire en sorte que ton service pour Dieu va fonctionner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je me suis compris et je pense que tu as compris. Nous sommes compris, vous vous êtes compris, on s'est compris. Le prêt à payer, quand je veux être dans le ministère de la louange, il y a le temps avec Dieu, la prière, le jeûne, la discipline et le renoncement à soi-même. Le jeûne, c'est vraiment toi et Dieu. C'est pas toi, les gens et Dieu, etc. C'est toi et Dieu. Si toi, tu décides de jeûner, c'est pas parce que tu penses que Dieu va te donner absolument quelque chose. Ça, c'est pas du tout le jeûne. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris. À vous de me dire après dans les commentaires. Mais waouh, oh, je me dégoûte. Tu vas pas jeûner 40 jours pour avoir une voiture. Non, Dieu va te donner en temps et en heure ce que tu dois recevoir. Jeûner, c'est pour pouvoir mieux être disposé à la présence de Dieu. Bingo. Le renoncement à soi au service, c'est le faire même quand tu n'as pas envie. La maîtrise de soi, moi doit mourir, nous doit naître. Je parle bien du ministère de la louange. Et je pense que dans l'église en général, ça doit être pareil. Mais je parle pour l'instant, je parle que du ministère de la louange et pas plus. Je ne me projette pas sur les autres parce que je ne connais pas. Toujours faire les choses, aller jusqu'au bout. Tu as signé un truc, va jusqu'au bout. Et quand tu sens que c'est plus possible, parle-en au pasteur, parle-en au leader. Ou bref, je parle pour tout. Je parle que ce soit pour l'engagement ou que ce soit pour un chant, que ce soit pour une répétition, que ce soit pour une semaine qui s'est mal passée, etc. Va jusqu'au bout. Si tu sais que ça va pas, parle-en. Allez voir Pierrot Batterie et Anisha Batterie, s'il vous plaît. Laissez-moi dans mon hack. Ce qui est important, c'est de vivre le chant. Dans le groupe de louange, si tu vis pas le chant, ça marchera pas. Tu auras beau être talentueux, tu auras beau faire ce que tu veux. Si tu ne vis pas le chant, tu n'y arriveras pas. Je l'ai vécu, hein. Pablo, il est au piano, tac, les gars, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à chanter, j'arrive à rien. Parce que le chant, de base, je le sentais pas. Et je me suis dit, vas-y, je vais le faire quand même. Moi, je me dis, ça va faire plaisir aux autres. Mais c'est pas pour les autres que tu dois faire, hein. C'est pour Dieu. C'est pas pour les oreilles des gens, c'est pour Dieu. Tu dois vivre le chant pour pouvoir transmettre aux autres ce que toi tu vis. Le reste de ta bonté. Je sais que Dieu il a fait beaucoup de choses pour moi. Du coup, quand je fais ce chant-là, je le fais avec le cœur. Et franchement, si ça te touche, tant mieux pour toi. Si ça te touche pas, tant mieux pour toi. Moi, je sais que je fais ce que Dieu me demande de faire, ce que mon cœur me dit de faire. Et je chante. Il ne faut pas d'esprit de timidité. Et dans tous les cas, je pense que quand tu vas intégrer la louange, si tu intègres la louange, vu que toi qui es déjà dans la louange, tu sais très bien que c'est quelque chose qui ne reste pas. L'esprit de timidité, au début, tu vois, t'es timide et tout. Mais quand tu commences à chanter, hein, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Tu commences à courir, il n'y a vraiment personne. Bon, l'esprit de timidité, ça n'existe pas. En tout cas, pas. Dans la louange, pour moi, ça n'existe pas. Parce qu'au début, j'ai fait le mec timide et tout. Le dark, ça c'était, ouais, non, je reste dans mon coin, ça. Gros, Seigneur m'a attrapé. Quack. Il a dit, gros, je sais pas quel esprit là que tu veux montrer. C'est pas ça. Gardez l'optique d'évangéliser. Il faut savoir que la louange, en gros, les chants que tu fais, c'est en fait, c'est comme si tu évangélisais. Mais tu chantes, genre t'évangélises de ta manière. Évangéliser dehors, comme ça là, non, moi je fais pas. Ce que tu chantes, c'est comme quand tu vas évangéliser, il faut savoir ce que tu vas évangéliser, tu vas pas évangéliser n'importe quoi. Tu sais que Dieu est sauveur, etc. Mais quoi? Il faut une suite. Il faut savoir pourquoi tu dis ça, il faut savoir pourquoi tu leur dis ça, il faut eux qui sachent pourquoi tu leur dis ça et il faut qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'il est important d'être édifié dans la parole. Et je vous parle, mais je suis le premier visé. Hein. Je ne connais pas du tout ma Bible, donc
Voilà, si je fais ces vidéos-là, c'est pour aussi que ça me pousse à le faire. Et pas attendre en retour. Aux personnes qui chantent dans les églises et que tu chantes, t'es là, t'es comme ça, t'es en joie. Le frère, il est là. Frérot, même si le frère, il est en froid, même si le frère, il est glacé, même si le frère, là, il a envie de tuer quelqu'un ou je ne sais quoi. Gros, toi, t'as ton plan à toi. Évangéliser avec tes chants. Dieu t'a donné cette mission de chanter, chante. Ne te soucie pas des autres, juste chante. Et soucie-toi peut-être de ton groupe, du groupe de louanges. Je sais pas s'il y en a un qui s'est raté, boum, vous soutenez tous. C'est surtout ça aussi la louange, le soutien. Vous soutenez Pâques. Là, moi, vous savez que ouais, on a fait ce qu'on devait faire pour Dieu. C'est pas pour le frère là qui est navé ou la sœur qui est belle là-bas au coin, au fond là-bas. Là, tu la regardes, il n'y a personne. Non, ouais, parce que tu sais que ton service va faire en sorte que tu puisses voir Dieu avec ce que tu dois faire à côté. Lire la Bible, etc. Bien sûr. Franchement, je veux pas dire de bêtises à moi, je me limite. Et pour l'union, on nous a donné 2 Chroniques 5, 13 à 14. Je vous laisserai aller lire si je me suis trompé, pardon. Ne t'oublie jamais pour le service de Dieu. Sur ce, je pense que j'ai dit à peu près les grands points. S'il y a d'autres choses à dire, je vous laisse y répondre en commentaire. Et voilà. C'était tout pour moi. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez tout regardé. Et priez pour moi. Amen.